allons voir un objet qui est indispensable à la construction du jeu qu'on a vu récemment. Et ce jeu-là, bon ben, vous savez très bien qu'il y a un matériau qui a participé à sa naissance. Du coup, aujourd'hui, nous allons voir un objet qui, lui, est indispensable à la construction du jeu. Donc c'est la plante qui donne naissance à ce que nous cherchons. Mais je vous laisse remarquer une chose. Vous verrez que c'est l'une des plantes les plus inhospitalières. Hein. Parce que là, vous voyez comment est-ce qu'elle est entourée, même les feuilles, elles sont épinées quoi. Ah ouais, c'est... Donc en gros, ce que nous cherchons normalement est logé dans ces coquilles. D'accord? Mais si vous voulez, ici malheureusement nous pourrons pas, nous n'aurons pas l'opportunité de pouvoir les observer avant leur chute au sol. Attendez que j'essaye de le détacher si je ne me fais pas mal, parce que comme il y a des épines partout, c'est un peu compliqué pour les avoir. Voilà. Donc voilà comment nous allons pouvoir les observer. Donc vous voyez, c'est des coquilles tout simplement composées de plusieurs épines. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle a comme vertu cette plante, mais on dirait qu'elle est vachement protégée, quoi. Même une banque n'est pas aussi bien protégée, quoi. Donc, si cette plante pousse des défenses inimaginables comme ceci, c'est que forcément, elle doit avoir des vertus vraiment thérapeutiques ou autre chose, quoi. Eh bien, regardez, voilà ce que nous cherchons. Il est là. Vous le voyez là? Il est là ce que nous cherchons. C'est ça. C'est ça ce que nous cherchons. Là. Donc vous voyez, il y en a plein ici. Il y en a là aussi. Ah franchement c'est trop cool. C'est la première fois que je découvre où est-ce qu'on peut trouver... ces objets, vous voyez, ces graines, en fin de compte, parce que c'est des graines. Alors il faut scruter un peu le sol, il faut fouiller un peu, labourer un peu. Parfois, bon ben comme là, hein, vous voyez, ici on les trouve à même le sol. Hein. Donc là il suffit juste qu'à ramasser. Parce que moi je croyais au départ que c'était des gros noix qu'il fallait attraper, aller casser et puis ramasser les graines. Mais non, en fait, dans les poches que nous avons vues tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, normalement, de chaque coquille, nous avons 3. Il y en a 2 ou 3. Donc, en général, quand on monte jusqu'à 4, c'est que c'est vraiment une grosse coquille et qui peut en contenir plus. Donc, après, c'est séché. Donc elle va s'ouvrir, donc éclater et laisser tomber les graines.
Donc c'est pour ça qu'on les retrouve éparpillés au sol et non sur et non dans les coquilles sur la plante. Donc elles sont tout de suite expulsées vers le sol. Mais ici vous voyez, on les trouve vraiment facilement quoi. C'est fastidieux quoi. Et moi je les adore parce que là vous voyez, je découvre l'histoire en même temps que vous. Donc quelque part ça me donne un style de plaisir que je me procure avec... Ah, il y en a un qui est là-bas. Waouh, j'adore. Bon ben on va continuer à les attraper tout en essayant de découvrir notre tronc là. Hein, parce que moi j'avais toujours tendance à me dire que les lianes avaient toujours besoin d'un hôte pour pouvoir se développer. Mais en fin de compte ici je constate qu'en fait c'est pas vrai du tout quoi. Hein? Là on a une liane qui est une plante totalement autonome qui n'a vraiment pas besoin d'un hôte pour pouvoir se déployer quoi. Donc en fait pour pouvoir vraiment les trouver, hein, c'est-à-dire vraiment trouver une bonne quantité, il faut surtout bien regarder le comment ça s'appelle, il faut bien regarder en l'air, là où vous voyez le plus de coquilles ouvertes, d'accord, ça veut dire que là, il faut tout de suite regarder sur le sol, d'accord, et c'est là où ils sont bien concentrés, c'est-à-dire que là, par exemple, si voilà, comme vous voyez, hein, là, si je filme par là, ça veut dire que vous verrez tout de suite les graines par terre, d'accord. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire qu'en l'air, les coquilles, elles sont au-dessus, d'accord. Donc automatiquement, là où il y a plus de coquilles ouvertes, on les retrouve par terre en masse. Alors, tout à l'heure, nous avons traversé quelque chose, vous voyez ceci? C'est un cacao, d'accord. Donc c'est un cacao, waouh, c'est joli. Donc là tout à l'heure vous avez vu, parce que là on poursuit quand même, nous poursuivons quand même notre démarche pour tenter de trouver le tronc où il est, d'accord. Et vous verrez que là je viens de rencontrer une autre liane, une autre tige, d'accord, qui lui il est parti jusqu'en bas, mais qu'en haut il va comme ça. Ah ben tiens, on dirait qu'il y a des cacao aussi par là-bas. Hop là. Ah, je me suis fait piquer. Oh, il y en a de partout. Hein. Il y a trop de défense quoi. C'est vrai que... Waouh, vous voyez? C'est compliqué. Voilà. Donc là, nous sommes tombés sur un tronc de cacao. Alors on dit cacaoyer ou je sais pas. Franchement. Et voilà des cacaos. Ok. Donc nous poursuivons. Donc nous avons nos tiges qui commencent à se rassembler. Hein, parce que vous voyez, ah waouh, il y en a énorme ici. Hein, parce que là, on dirait que... En fait, on a l'impression qu'il y a une forêt ici. Vous voyez? Mais si je vous dis que cette forêt, en fait, n'est pas... n'est que cette plante, vous n'allez pas me croire, quoi. Hein? Parce que là, vous imaginez? Bon, certes, il y a quelques lianes, d'autres types
de plantes. Mais c'est vraiment la plus concentrée ici, c'est cette fameuse liane, quoi. Donc, waouh. Alors, nous poursuivons. Je pense qu'il est derrière, là. Parce que là, vous voyez, le tronc, nous avons ici les gros tiges de liane. D'accord? Et là, qui continuent comme ça, qui vont vers là-bas. Donc ça veut dire que oh, voilà. Ah, il est là le tronc. Il est là le tronc. Ah, il est là. Wow, alors je me suis fait piéger. J'essaie de me détacher, voilà. Alors, il est là le tronc. Vous le voyez, il n'est pas si énorme que ça. Hein. Il n'est vraiment pas si énorme que ça. Alors... Voilà, donc vous voyez, donc... cette petite composition de forêt que nous voyons là, hein, donc c'est la plante, cette fameuse plante qui donne naissance à cet objet, donc qu'on se sert pour jouer au mraha, d'accord? Alors c'est ça qui est donné naissance par cette plante, d'accord? Qui est vraiment une plante inhospitalière, parce que vous voyez comment elle est composée, hein, des épines partout. Donc c'est pour ça que je disais, peut-être qu'elle a des... elle doit avoir des vertus cachées, mais peut-être thérapeutiques, voire autre chose. Du coup, j'essaierai de me renseigner. En tout cas, je sais tout simplement que la graine, elle, on ne peut pas la casser. Hein, donc, enfin, si, on peut quand même la casser avec les dents. Mais ce qui est à l'intérieur est très, très amer. Et donc voilà, nous revoici, nous revoilà. Vous voyez, hein, même au niveau de mes doigts, on voit les séquelles qui ont laissé le fait de creuser la terre, d'accord, pour arriver en fin de compte à ceci, d'accord. Donc nous avions creusé, hein, quelque part, labouré un peu la terre pour arriver à ceci. Les graines, d'accord, parce que ici, regardez, c'est les mêmes, hein, mais essayez tout simplement de voir la propreté qui diffère dans les deux éléments, d'accord, dans les deux groupes d'éléments que nous avons là. Eh ben, pour arriver de ceci à cela, alors rien n'est plus simple. Vous voyez, c'est juste un produit des toilettes, hein. Il suffit tout simplement d'avoir un peu d'émulsion et de javel et du coup tout se passe bien. Alors pour ce faire, il suffit juste d'amener un petit récipient comme ça, d'accord, de mélanger pas beaucoup de produits mais juste un peu, ok, et de mettre dedans nos fameux graines, d'accord. Donc nous allons les mettre dedans. Et une fois dedans, nous allons rajouter juste de l'eau, d'accord. Voilà. Donc normalement ils flottent, hein, parce que c'est des graines à l'intérieur, comme ils sont... il y a un peu du vide et du coup il y a de l'air, donc automatiquement ça flotte, hein. Alors je mets comme ça parce que je vais profiter moi aussi de me laver les mains.
Jusqu'à maintenant, je veux dire, nous avons vu plusieurs paramètres dans la conception du jeu. Donc aujourd'hui, nous allons voir la partie création du plateau, d'accord? Donc création du plateau, c'est-à-dire à quel moment, en fait, à partir de quel moment il faut choisir le bois, d'accord? À savoir qu'il y a plusieurs types de bois. Il y a un bois rouge, hein, donc il y a le bois rouge qui lui est beaucoup plus approprié. Pourquoi? Parce qu'il est très dur, d'accord? Et en même temps, il résiste beaucoup plus à l'eau, d'accord? Et en même temps, à long terme, si vous voulez, donc c'est pour garder un jeu conforme, un jeu plaisant, un plateau tout à fait joli à regarder, hein, parce que le bois mélangé du vernis, ce type de bois je veux dire, mélangé de vernis est vraiment très très agréable. Et puis de toute façon on verra le rendu à la fin, parce que c'est mon premier, je veux dire c'est le premier plateau que je vais essayer de faire. Alors je sais pas si je vais réussir ou pas, en tout cas c'est ce que nous allons faire. Et donc pour ce faire, nous allons commencer par faire des trous avec ce qu'on appelle des ciseaux, d'accord? Donc c'est des instruments dédiés au bois, d'accord? Et puis nous allons essayer donc de faire des trous donc sur les traces qu'on a déjà fait au préalable, d'accord?